Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé dans le programme du soir sur Nous World Info, le dernier numéro de cette semaine avec un menu encore alléchant que nous allons vous présenter. En premier lieu, nous parlerons du Mali où nous parlerons des 5 morts dans une attaque terroriste dans le sud du pays. Nous parlerons également de la France avec la mobilisation contre la réforme des retraites qui montre des signes d'essoufflement. Ce sera notre interrogation. La réforme montre-t-elle des signes d'essoufflement? Nos invités nous répondront tout à l'heure dans cette émission. Nous reviendrons en Afrique pour parler du Gabon présidentiel. Le mandat réduit de 7 à 5 ans et un scrutin de 2 à 1 tour. Et puis nous allons terminer bien évidemment par le Togo, recensement général de la population de la VITA 5e édition. Le Togo compte 8 millions d'habitants pour 51% des femmes. Et pour en parler ce soir, nos invités sur ce plateau, Emmanuel Vivien Tomi, il est le directeur général de Plume Libre, conseiller en communication politique. Vous êtes également le président de l'organisation professionnelle de la presse en ligne, OPEL. Bonsoir Vivien. Bonsoir Guillaume et bonsoir aux téléspectateurs de par le monde. C'est un plaisir de retrouver le plateau de New World TV. L'OPEL qui est en assemblée générale ce samedi. Tout à fait. Demain samedi, l'OPEL fait son assemblée générale ordinaire, une assemblée élective qui est fondée sur le thème presse en ligne, lutte contre le terrorisme et les fake news. Vous savez que nous sommes en train de fêter notre 12e anniversaire parce que l'OPEL est née déjà dans les années 2011 et elle fait partie des plus anciennes organisations de presse au Togo. Elle a participé aux États généraux de la presse en 2014. Elle a participé également au dialogue sur la convention collective. Elle a ratifié la convention collective sectorielle de la presse. Et donc l'OPEL va faire quand même peau neuve demain. Et c'est le moment de lancer un appel effectivement à tous les journalistes, surtout les web journalistes, de se regrouper autour de nous pour cette assemblée générale, couplée de l'atelier. Et la surprise qu'il y a aussi, c'est qu'à partir de Lomé, nous allons lancer, je peux le dire en exclusivité sur New World TV, nous allons lancer à partir de Lomé la Fédération mondiale de la presse en ligne et des nouveaux médias. Une bonne initiative. Merci pour cette information. Juste à côté de vous, Beausoleil Obekou, vous êtes député et consultant politique, mais également le président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beausoleil. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et le troisième invité de ce soir, Gabin Adjaro, il est juriste et analyste politique. Bonsoir à toi Guillaume, bonsoir à mes aînés, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs et à tout le peuple togolais. Merci, voilà le plateau ainsi présenté. Nous commençons avec le tout premier sujet ce soir. 5 personnes ont été tuées jeudi dans le sud du Mali dans l'attaque d'un poste de contrôle à Nassombougou, à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de Bamako. L'attaque est survenue à l'aube et a coûté la vie à 2 gendarmes, un policier et 2 civils. Je commence par vous, Vivien, comme quoi il faut toujours rester vigilant, même si ces temps-ci, c'est les forces armées maliennes qui vont à l'assaut pour dénicher les terroristes et nous montrer des images de leur victoire. Voilà un poste qui est attaqué. Vous savez que la lutte contre le terrorisme est très difficile parce que contrairement aux autres guerres, on n'a pas un ennemi de l'autre côté, on est ici pour pouvoir combattre l'ennemi, mais l'ennemi est juste à l'intérieur même du pays, l'ennemi est juste à côté. On ne sait pas qui réellement est terroriste. Avec ce qui se passe au Mali, on peut se demander est-ce qu'il y a un réel progrès dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, parce que c'est vrai, en matière de communication, les autorités maliennes nous ont montré que les armées ont pu quand même combattre et neutraliser certains terroristes, mais ces attaques dont on parle viennent nous demander encore, nous dire est-ce que la fin de la guerre contre le terrorisme dans ces pays du Sahel, c'est pour demain ou il faut plutôt penser à plus tard. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a même pas des chiffres réels sur le nombre de morts qu'il y a eu au niveau du Mali pour cette attaque. Parce qu'on nous a parlé de morts parmi les civils et parmi les douaniers. Oui. Mais bon, les gendarmes. Les sources donnent de différents chiffres. Mais en réalité, ce n'est pas ça le plus important parce que même si c'est un seul citoyen malien qui a été tué par les terroristes, je crois que c'est très grave.
pour le pays, c'est grave pour l'Afrique. La question qu'on continue par se poser, pourquoi on est arrivé à tuer Kadhafi en Libye? Alors, les alliés se sont alliés pour tuer Kadhafi, Muammar Kadhafi en Libye en moins de combien de mois? Il a suffi juste qu'on fasse une campagne de communication et qu'on dise Kadhafi c'est le diable en personne, Kadhafi c'est le plus grand dictateur du monde, Kadhafi est plus grave ou il est plus barbare que Pinochet. Et on a tué Kadhafi. Mais quand il s'agit de lutter contre le terrorisme dans nos pays africains, notamment au Sahel, on a du mal à venir à bout de ce mal, de ce fléau, de ce phénomène. Alors, on peut se poser plusieurs questions. On ne peut pas aller jusqu'à être extrémiste ou pessimiste en disant à qui profite le crime, mais les attaques répétées dans les pays du Sahel devraient amener les Africains à revoir les stratégies en matière de coopération militaire ou de coopération tout court. Je ne dis pas qu'il faut faire du populisme en disant nous sommes des panafricains, dehors la France, dehors les États-Unis, bienvenue la Russie, c'est de n'importe quoi. Mais réfléchir sérieusement sur la lutte contre le terrorisme dans nos pays. Il n'y a pas de jour où on entend parler des terroristes au Burkina Faso, au Mali ou ailleurs en Afrique. Et au même moment, on va continuer par demander à l'Occident pourquoi, de la façon dont vous êtes mobilisés pour tuer Kadhafi, vous n'arrivez pas à vous mobiliser pour nous donner un coup de main efficace pour qu'on puisse en finir avec le terrorisme. Je viens à vous, honorable. 5 civils selon le bilan que nous avons, hein. 5 personnes plutôt qui ont été tuées dans cette attaque. Et quand on sait que ces derniers temps, c'est l'armée malienne qui montre des images, qui engrange des victoires, on doit toujours rester vigilant. Oui, il faut toujours rester vigilant et surtout souhaiter que cette guerre finisse et que le peuple malien avec les autorités maliennes arrive à bout de ce terrorisme. Mais on sait que c'est très difficile et la communication, vous l'avez dit tout à l'heure, ça vient du côté des autorités maliennes et bon, il faut prendre à chaque fois en tant qu'analyste, on prend ces chiffres avec beaucoup de personnes parce que ça vient d'un camp et cette guerre contre le terrorisme n'est pas facile. Lorsque ça commence, il est difficile de prévoir quand ça va finir parce que c'est pour cela que nous regrettons amèrement que ces terroristes-là commencent d'abord par attaquer le Mali. Et Vivien l'a dit tout à l'heure, c'est arrivé avec la mort de Kadhafi, avec la crise libyenne, et c'est ce qu'on regrette maintenant. Et il faut toujours penser aux stratégies qui puissent amener les autorités maliennes et tout le peuple malien dans son ensemble à gagner cette guerre-là. Aujourd'hui, on ne parle pas... c'est vrai qu'au début, on parlait du Mali. Maintenant, le terrorisme, ça a gagné beaucoup de pays en Afrique occidentale. Et notre pays n'est pas épargné. Et voilà que... c'est très difficile comme c'est une guerre asymétrique et les terroristes sont partout, ils sont parmi la population. C'est ce qui rend très difficile, très compliqué cette guerre-là pour l'armée conventionnelle pour pouvoir arriver à bout de ces terroristes. Et quand on le dit au Mali, la question qui se pose, c'est que, est-ce que, Vivien l'a dit, et je reviens à cette question-là, est-ce que vraiment les choses changent sur le terrain en faveur du peuple malien et des autorités maliennes? Et c'est ce qu'on se demande. Il est vrai qu'on nous montre des images et ça nous réjouit quand on apprend que des poches des terroristes sont détruites. Et aussi que les terroristes ont été massacrés par l'armée. Si les terroristes sont massacrés par l'armée, ça nous réjouit parce que nous voulons que cette guerre-là finisse vite. Et cette guerre va finir avec la victoire de l'armée malienne, l'armée conventionnelle sur ces terroristes-là. Mais il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est très difficile et il faut se préparer à une guerre qui ne va pas finir maintenant. Mais vivement que ces terroristes n'arrivent plus à pouvoir attaquer et à mettre en difficulté l'armée malienne comme cela. C'est ce sujet
ce qui s'est passé le jeudi passé, où on n'attendait pas, parce qu'on parlait de cette ascension de l'armée malienne et brusquement on apprend que les terroristes ont encore frappé au sud, je crois. Oui. Ils ont parlé du sud du Mali, et voilà, ça rend la guerre très difficile, et il faut que l'armée malienne ne baisse pas les bras, il ne doit pas baisser les bras. Le peuple malien doit être toujours vigilant, comme vous l'avez dit, et pour que cette guerre contre le terrorisme soit gagnée au Mali, et non seulement au Mali, et au Burkina Faso, et au Togo, mais partout les terroristes sont en train de semer la terreur. Il faut qu'on arrive à les chasser dehors. Et aussi, il faut le dire, ce qui complique encore la situation au Mali, nous savons que ces derniers temps, il y a aussi ce problème-là entre l'Azawad et le gouvernement malien, ou les rebelles qui agissent au nord. Et il y avait entre-temps un accord entre le gouvernement et l'accord d'Alger, justement. Maintenant que les choses ne se passent plus comme avant, et il y a quand même des craintes que des velléités recommencent entre l'armée, entre les ex-rebelles et l'armée. Les rebelles, hein, ce ne sont pas les espaces. Les espaces, ils occupent toujours. Pas plus tard qu'hier, ils ont célébré le 11e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. Donc, et l'armée malienne, on ne sait pas si c'est une coïncidence, elle a survolé, et ce qui n'est pas habituel, a survolé hier. Et là, lorsque les rebelles célébraient l'indépendance, il a survolé l'armée malienne a survolé la zone, et il y avait eu aussi des tirs de sommation de la part des rebelles, et donc il faut vraiment qu'on se méfie, qu'on fasse bas la terre, et il ne faut plus ouvrir un autre champ de bataille. Il faut que l'armée malienne et même les rebelles, qui sont aussi des Maliens, qui défendent une cause donnée, qu'ils respectent quand même l'accord qui a été qui est signé, l'accord d'Alger. Vous prenez une fidélité à l'esprit de l'accord pour pouvoir faire face aux terroristes. Oui, bien sûr. Et ils doivent faire et nous, on a besoin, le Mali a besoin actuellement de l'unité sacrée, de l'unité nationale de ce pays-là, pour pouvoir faire face aux terroristes. Parce que les terroristes, ils font la guerre à tout le peuple malien. Donc, il faut pas que le peuple malien se divise actuellement. Ça va rendre compliqué et très, très, très difficile cette situation-là qui est quand même compliquée déjà. Et il ne faut pas on ne souhaite pas qu'il y ait encore... Ça se complique davantage. Oui, ça se complique davantage par des velléités entre l'armée malienne et les rebelles. Gabin Adjao, une nouvelle attaque au sud du Mali. 5 personnes ont trouvé la mort. Oui, c'est déplorable ce genre de situation. Quand on rappelle de l'attaque de Tessie qui avait déjà fait 42 soldats, l'attaque la plus meurtrière d'abord de l'histoire du Mali avec les terroristes. Et il faut relever aussi que le Mali a le groupe terroriste le plus puissant en Afrique, si on peut le dire, parce que c'est un groupe qui avait été uniformisé par Gali en 2017, quand avant il y avait seulement 2 qui avaient été récupérés, à savoir AQMI et Moujao, mais après Ansar aussi s'est ajouté. Donc c'est un groupe qui est assez cosmopolite, avec des recrutements d'un peu partout, dans l'Algérie, les Peuls et même les autochtones maliens. Donc c'est un groupe qui opère sur plusieurs plans, et à chaque moment ils essaient de frapper à des points stratégiques. Entre-temps, c'était des pompiers qui avaient été tués, 3 pompiers dont 2 civils, et il y avait aussi des douaniers qui avaient aussi péri dans ces attaques-là. Donc, ce n'est pas la première fois que ces terroristes-là essaient quand même de toucher des points stratégiques. Quand on touche des militaires, c'est quand même assez ahurissant. Malgré que, bon, les Maliens sont en train de célébrer des victoires sur les terroristes, moi je dis la vie d'un seul Malien
vaut mieux hein, que la vie de plusieurs terroristes, puisque bon, ceux-là, ils savent à quoi s'en tenir, ils savent ce qu'ils font et ils sont là pour détruire. Quand quelqu'un vient pour détruire et que bon, vous le neutralisez, sa vie m'importe peu, parce que celui-là n'est pas appelé à se repentir après. Maintenant, aujourd'hui, quand on tue des Maliens... Il y a eu dans l'histoire des terroristes qui se sont repentis oui, et qui ont aidé aussi à avoir plus d'informations. Oui, généralement, quand on appelle à laisser les armes, généralement, c'est à l'endroit des terroristes qui voudraient bien se repentir. Mais il y en a eu qui se sont repentis, mais combien sont-ils? Donc, voilà la question. Voilà la question. La guerre a cessé. Voilà, donc moi, entre-temps, bon, quand on dit que bon, les pompiers avaient été tués, 5 pompiers avaient été tués et qu'il y avait eu 31 terroristes morts, moi je ne me suis même pas inquiété de la vie de ces terroristes parce que ce qui m'importe beaucoup plus, c'est ceux-là qui sont au Mali, ceux-là qui veulent véritablement voir leur pays se développer. Le Mali aujourd'hui est dans une situation assez cocasse parce que peu importe ce que Assimi Goïta est en train de faire, la situation est toujours assez difficile à vivre dans ce pays-là. Les terroristes ne baissent pas les bras et tout ceci a commencé depuis le décès de Muammar Kadhafi, les aînés viennent de le dire. N'eût été cela, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Les terroristes, ils sont à toutes les portes et moi je pense que le terrorisme aujourd'hui c'est un conflit sous-régional et on doit y penser réellement à bouter hors de nos territoires ce fléau-là, parce qu'aujourd'hui quand vous prenez que ce soit le Togo, le Bénin, le Niger, un peu partout dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana ici aussi, tous les pays sont attaqués, aucun pays n'est épargné aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut penser à une guerre commune. Moi j'appelle une guerre parce que ceux-là sont véritablement en train de mener une guerre à la sous-région. Donc il faut penser à une guerre commune pour pouvoir les bouter hors et pour pas les neutraliser. Le Burkina subit la même chose, le Mali subit la même chose. Et aujourd'hui, on parle encore de décès des soldats maliens, ceux-là qui détiennent les armes. Imaginez, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on parle pratiquement de 3000 civils qui sont décédés dans ces attaques des terroristes-là. Donc je pense qu'il faut réellement penser à la mutualisation des forces au niveau de la sous-région pour bouter hors ces terroristes. Sinon, quand ils finiront avec le Mali, parce que là, c'est à des dizaines de kilomètres de Bamako que ces attaques-là ont été perpétrées. Maintenant, après, si ceux-là finissent pas avec le Mali, avec la prise d'accès de territoire, ils vont encore harmoniser leurs forces sur plusieurs territoires dans d'autres pays. Et là, c'est toute la sous-région. Je ne sais pas pour quel intérêt ceux-là, ils sont en train de se battre, mais au début, c'est vrai que, bon, on va dire, ils réclament la meilleure répartition des richesses et tout, mais après, il y a d'autres choses qui sont ingérées dans leurs demandes et ce n'est plus réellement la revendication de meilleure répartition et la gestion du pays. Ils pensent beaucoup plus à autre chose et cette déstabilisation du pays leur permet de faire écouler leur pays parce que c'est leurs produits, parce que ceux-là, ils sont devenus pratiquement des commerçants. Ils attaquent des cargaisons, ils prennent des vivres qu'ils vendent par eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut quand même penser à une mutualisation des forces au niveau de la sous-région pour bouter hors les terroristes. Merci pour cette réflexion. Nous allons marquer la première pause puis on revient pour la suite de cette émission.